Le numéro 12 de la JLMB est consacré au droit pénal et à la procédure pénale. Il s'ouvre par une section que nous avons intitulée « Droit pénal et personnes humaines ». D'abord, un arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2018 en matière de légitime défense. Il s'agissait d'une hypothèse de vol ou pillage avec violence. Et la question qui était posée c'était celle de savoir si, dans ce cas-là aussi, la défense doit être proportionnée à l'attaque pour être considérée comme légitime. La Cour de cassation répond oui et Franklin Cutty analyse cette décision en soulignant qu'elle s'écarte quand même partiellement d'un arrêt antérieur qui, il est vrai, date d'il y a plusieurs dizaines d'années. Puis trois décisions assez originales, puisqu'il s'agit de violences sexuelles, mais de violences sexuelles imputées à des femmes, ce qui est quand même plutôt exceptionnel. Pénétration buccale dans un cas, pénétration vaginale dans un autre cas, avec donc cette caractéristique que c'est l'auteur de la violence qui est pénétré. Troisième décision qui peut être jointe à celle-là, un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 14 février 2017 en matière d'attentat à la pudeur. Il s'agissait de savoir si une maman qui embrasse sa fille d'une douzaine d'années sur la bouche pour lui dire au revoir commet un attentat à la pudeur. Ces décisions sont analysées par Olivier Bastains. Quelques autres décisions doivent encore être soulignées. Un arrêt de la Cour d'appel de Mons du 10 avril 2015 sur la notion de violence légère. Un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 10 novembre 2017, dans une hypothèse qui est assez choquante. Il s'agissait d'un policier qui était poursuivi pour avoir dépouillé un réfugié en lui ayant volé ses effets personnels et puis en l'ayant abandonné dans un bois, dans une situation où il n'était pas tout nu, mais enfin, en tout cas, fort dévêtu. Et se posait non seulement la question de la culpabilité qui n'a pas été trop difficile à trancher, mais celle aussi de l'appréciation de la peine au regard du fait que ce type de comportement n'aurait pas été tout à fait exceptionnel dans les services de police. Un jugement du tribunal correctionnel de Liège du 16 janvier 2018 analyse la notion d'imputabilité dans une hypothèse de rébellion générale. Doit-on imputer spécifiquement l'effet de rébellion à des personnes en particulier, ou bien tous ceux qui ont participé à la bagarre peuvent-ils se voir imputer l'infraction? Je note encore un jugement du tribunal correctionnel de Liège du 3 janvier 2018, intéressant, parce qu'il s'agit de la recevabilité d'une opposition. La question étant de savoir s'il fallait se montrer sévère à l'égard d'une personne qui était manifestement en situation d'exclusion. Appréciation, si je puis dire, accueillante du tribunal correctionnel de Liège, approuvée par une note de Damien van der Merch. Enfin, une autre décision du tribunal correctionnel de Liège, du 4 juillet 2017, pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle à propos du fonds budgétaire de l'aide juridique, en se demandant s'il est bien conforme au principe d'égalité que l'on ne puisse pas accorder de dispense de la contribution à ce fonds dans des hypothèses particulières. C'est un numéro très complet qui a été composé par Franklin Cutty.